Donc, l'objectif, c'est encadrer maintenant un produit de deux facteurs. Donc, je donnais plusieurs exemples. Donc, l'objectif, c'est encadrer. Alors, on a une expression ou bien une fonction qui dépend de deux variables, qui est le produit de x fois y. Alors, il nous demande de chercher toutes les valeurs possibles de la réponse de x fois y dans chacun des cas suivants. Donc, on a x un nombre compris entre 3 et 5, et y un nombre compris entre 2 et 4. On doit trouver toutes les réponses possibles de la réponse de x fois y. Alors, on a des valeurs négatives pour x et y. Là, j'ai changé. J'ai donné des valeurs positives à x et des valeurs négatives à y. Vous croyez à nous pour trouver toutes les valeurs possibles de x fois y, on multiplie alors membre à membre. Je multiplie 3 fois 2, c'est 6, 5 fois 4, c'est 20. Est-ce que la forme de l'encadrement c'est logique? Oui, car 6 c'est plus petit que 20. Donc la réponse est comprise entre 6 et 20, donc c'est logique. Ok? Alors, est-ce qu'on a bien encadré? On doit voir à partir des exemples. Donc, donnez-moi une valeur de x entre 3 et 5, peut-être 4. Une valeur de y entre 2 et 4, fait qu'on t'a donné 4. 4 fois 4, 16, c'est compris entre 6 et 20. Ce qui est juste alors. Pour encadrer un produit de deux facteurs, si on fait de deux facteurs positifs, alors après on sait pourquoi, il suffit de multiplier membre à membre. Tac. J'ai donné les valeurs de x entre moins 5 et moins 1, les valeurs de y entre moins 7 et moins 3. Et je vous demande de chercher toutes les valeurs possibles de x fois y. Donc, quelles sont toutes les valeurs possibles? Vous croyez en nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Multiplier membre à membre. En multipliant membre à membre, moins 5 par moins 7, c'est 35. Et là, moins 1 par moins 3, c'est combien? C'est 3. Est-ce que ça sans encadrement, c'est logique? Al-Akid, c'est non logique. Est-ce que 35, c'est inférieur à 3? Donc, à l'acquis, on a fait une faute de principe. C'est où la faute de principe? Alors, on doit la découvrir. OK? Donc, alors, on doit encadrer aussi x fois y. Dans ce cas, on a des valeurs positives pour x, des valeurs négatives. Vous croyez, il faut multiplier membre à membre. Donc, 3 fois moins 4, c'est moins 12. 5 fois moins 2, c'est moins 10. Est-ce que la forme, c'est logique? Oui. Parce que vous dites, si je remplace x par n'importe quelle valeur entre 3 et 5 et y par n'importe quelle valeur entre moins 4 et moins 2, la réponse du produit, ça doit être entre moins 12 et moins 10. Par exemple, je veux prendre x égale à 4 et je veux prendre y égale à moins 4. J'ai le droit. En multipliant x fois y, on doit avoir combien? Moins 16. Est-ce que moins 16, c'est entre moins 12 et moins 10? Non. J'ai bien encadré, quand même, non. Donc, qu'est-ce qu'on doit apprendre? Comment encadrer alors x fois y? Et dans quel cas on peut appliquer la technique multipliant alors membre à membre? Donc, si les facteurs x et y, c'est pas celle que je vous donne x et y, oui? Donc, si on a à encadrer un produit de facteurs positifs, donc on peut alors multiplier membre à membre. Alors, dans le cas, comment sont ces facteurs? Ne sont pas, les valeurs de x et de y ne sont pas tous positives, comme là, les valeurs de y ne sont pas positives. Qu'est-ce qu'on doit faire pour encadrer le produit? Donc, faites attention. Donc, alors, ce qu'il faut retenir pour pouvoir multiplier. Donc, supposons on a A compris entre deux valeurs et B, quand même, c'est compris entre deux valeurs. Pour pouvoir trouver les valeurs de A fois B et multiplier membre à membre, il faut que A et B soient positives. Et A positive et B positive, 0 c'est avant A, avant B. On peut multiplier membre à membre. Supposons là petit a, petit b, petit c, petit d. Là, vous pouvez faire a fois c, b fois d. Parce que dans quel cas? Dans le cas où les facteurs a et b sont positifs. Alors, si les facteurs sont négatifs, on a essayé de multiplier membre à membre, on a trouvé un encadrement qui n'est pas logique. Donc, c'est une faute de principe, vous ne pouvez pas la faire. Aussi, on a des valeurs positives, des valeurs négatives. Donc, on a essayé de multiplier membre à membre. On a un encadrement logique base qui ne contient pas toutes les valeurs possibles. On n'a pas bien déterminé le minimum et le maximum. Quand même, on a fait une faute de principe. Alors, je répète, pour pouvoir multiplier membre à membre, il faut s'assurer que les facteurs sont des nombres positifs. OK? Alors, dans le cas où les deux facteurs sont négatifs, regardez ce qu'on doit faire. Donc, je veux retrouver cet encadrement. On a x compris entre moins 5 et moins 1 et y c'est compris entre moins 7 et
moins 3. L'objectif, c'est encadrer alors. Objectif, c'est encadrer x fois y. Donc, on a essayé de multiplier membre à membre. On a vu qu'on a fait une faute de principe. On a trouvé un encadrement qui n'a pas un sens. Ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour encadrer x fois y dans ce cas? Regardez ce qu'on doit faire. Je dois essayer d'écrire x fois y de plusieurs façons. Comment je peux écrire x fois y? Je peux l'écrire par exemple 2 fois x, y, le tout divisé par 2. J'ai le droit ou non? Oui. Donc, j'ai plusieurs écritures pour x, y. Alors, quel est mon objectif? Je veux écrire x fois y sous forme d'un produit de deux facteurs positifs. Donc, objectif, écrire x fois y sous forme d'un produit de deux facteurs positifs. Si on a un produit de deux facteurs positifs, on peut faire à multiplier membre à membre. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des valeurs de x négatives. Et les valeurs de y sont aussi négatives. Je vous rappelle, c'est quoi le signe de x? C'est une variable, donc on ne sait pas son signe. Dans ce cas, c'est négatif. C'est quoi le signe de moins x? Qu'est-ce que vous dites? On ne sait pas, car c'est une variable. Ou bien c'est une expression qui dépend de x. Par exemple, moins 2, c'est égal à 2 qui est positif. Ok? Mais si j'ai un moins, la réponse c'est négative. Si j'ai un plus, la réponse est positive. Or, dans ce cas, les valeurs de x sont négatives. Moins x, dans ce cas, c'est positif. Donc, regardez comment je veux écrire x fois y. Je veux l'écrire moins x fois moins y. On a le droit à qui de oui. Ok? Donc, moins par moins c'est plus, x fois y c'est xy. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit x, y d'une autre façon, sous forme d'un produit de deux facteurs, dont les deux facteurs sont positifs. Pour encadrer x fois y, il suffit d'encadrer moins x fois moins y. Donc, première étape, il faut encadrer moins x. On encadre moins y. Et à la fin, on fait la conclusion. C'est quoi la conclusion? On dit moins x c'est compris entre les deux nombres trouvés. Moins y c'est compris entre les deux nombres trouvés. Alors, moins x fois moins y, c'est compris entre... Là, qu'est-ce qu'on peut faire? Multiplier membre à membre. On peut multiplier membre à membre car moins x et moins y seront positifs. Or, moins x par moins y, c'est la même chose que x fois y. Alors, voilà les étapes à suivre pour encadrer x fois y dans le cas où x et y sont des nombres négatifs. Donc, alors, je passe à encadrer moins x. Je vous rappelle, moins x, c'est moins 1 fois x. Donc, on a déjà par hypothèse, x c'est compris entre moins 5 et moins 1. Moins x, alors, on met la flèche multipliée par moins 1 qui est négatif. Change l'ordre de l'égalité, sera entre 1 et 5. Alors, j'encadre quand même à moins y. On a y compris entre moins 7 et moins 3. Donc, on est quand même... Donc, alors, moins y, on met la flèche, il faut multiplier par moins 1 qui est négatif, sera alors entre 3 et 7. Donc, d'après ce calcul, on a moins x entre 1 et 5. Moins y, c'est entre 3 et 7. Multiplions alors membre à membre. Pourquoi on peut multiplier alors membre à membre? Car moins x c'est positif et moins y c'est positif. Je trouve que moins x fois moins y c'est compris entre 3 et 35. Or, moins x fois moins y c'est la même chose que xy. Donc, xy c'est compris entre 3 et 35. Donc, voilà alors toutes les valeurs possibles de x fois y dans ce cas. Alors, il nous reste le troisième cas. Donc, là où on a des valeurs, les valeurs de x sont positives et les valeurs de y sont négatives. Donc là, on a x par exemple, je prends l'exemple précédent, 3 et 5. Et y, c'est compris entre moins 4 et moins 2. Donc, on ne peut pas multiplier membre à membre. Vous ne pouvez pas faire x fois y et vous dites multiplier membre à membre. Pourquoi? Car y n'est pas un nombre positif. C'est pour cela qu'on doit trouver une nouvelle écriture pour x, y. Donc, x fois y, je veux changer cette écriture. Alors, est-ce que je peux l'écrire
moins x par moins y, on peut l'écrire. Est-ce que cette forme c'est convenable? Là, moins x c'est négatif dans ce cas. Moins y c'est positif dans ce cas. On ne peut pas alors multiplier membre à membre. Donc regardez c'est quoi la meilleure écriture de x, y là. Donc c'est x fois moins y. Oui. Puis on multiplie par moins 1 ou bien le tout fois moins 1. Cette écriture, c'est la meilleure écriture pour encadrer x fois y. Yani, on encadre x, on a déjà x, c'est compris entre 3 et 5. Alors, j'encadre moins y là. Or, on a y, c'est déjà entre moins 4 et moins 2. Alors, moins y, c'est compris entre 2 et 4. Alors, comme x c'est compris entre 3 et 5, et moins y c'est compris entre 2 et 4, qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut multiplier membre à membre. Pourquoi? Car les valeurs de x et de moins y sont positives. Vous avez vu le 0, c'est avant ces nombres. Les nombres sont positifs. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut multiplier membre à membre. 3 fois 2, c'est 6. 5 fois 4, c'est 20. De cette façon, qu'est-ce que j'ai encadré? J'ai encadré x fois moins y. Or, l'objectif, c'est encadrer quoi? X fois y. Qu'est-ce que j'ai fait? Je multiplie la réponse par moins 1 de nouveau. Multiplions de nouveau par moins 1 qui est négatif. Qu'est-ce que je trouve? Moins facteur de x fois moins y. Change l'ordre de l'inégalité. Sera compris entre moins 20 et moins 6. Alors, on réduit, c'est x, y. C'est entre moins 20 et moins 6. Cet encadrement, c'est logique? Oui. Alors, on vérifie notre calcul. Donnez-moi une valeur de x entre 3 et 5 et une valeur de y entre moins 4 et moins 2. Peut-être x c'est 4 ou y c'est moins 4. 4 fois moins 4 c'est moins 16. Là, c'est entre moins 20 et moins 26. Moins 6. Donc, alors voilà toutes les techniques pour encadrer un produit de deux facteurs. Pour pouvoir écrire multipliant membre à membre, il faut s'assurer que les facteurs sont positifs. Sinon, si les deux sont négatifs, on écrit le produit de cette façon, l'opposé fois l'opposé. Alors, si on a un facteur positif, un autre négatif, comment j'écris le produit? C'est moins, l'opposé de la réponse de x fois moins y. Dans ce cas, x positif moins y positif, on peut alors multiplier membre à membre. Ok? Alors, il nous reste le dernier cas, je l'explique rapidement. Peut-être vous avez des valeurs de x négatives ou positives. X est compris entre moins 5 et 2, et y c'est compris entre 3 et 4. Qu'est-ce qu'on peut faire pour encadrer x fois y? Donc, est-ce qu'on peut multiplier membre à membre? Acquis de là. Pourquoi? Là, non, x n'est pas un nombre positif. Qu'est-ce qu'on fait alors? On sépare les valeurs négatives des valeurs positives. Il y a deux cas. Awal cas, x c'est compris entre moins 5, 0, avec y c'est compris entre 3 et 4. Et le deuxième cas, x est compris entre 0 et 2, avec y c'est compris entre 3 et 4. Ok? Et vous travaillez normalement, à la fin, vous trouvez toutes les valeurs possibles de x fois y. Ok? Alors, la dernière remarque, on est capable d'encadrer une fonction à deux variables ayant la forme soit d'une somme, soit d'un produit. Comment j'encadre x moins y, une différence, en écrivant la différence sous forme d'une somme. Alors, supposons je vous demande d'encadrer quelque part x sur y. Est-ce qu'on peut diviser membre à membre à l'acquis de non? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut écrire le quotient sous forme d'un produit. Comment j'écris x sur y sous forme d'un produit? X fois 1 sur y. Que signifie x fois 1 sur y? X fois l'inverse de y. Donc, je répète, pour encadrer une fonction à deux variables, on souhaite de l'écrire soit sous forme d'une somme de termes, soit sous forme d'un produit de facteurs positifs. Alors, si l'expression est sous forme d'une différence, on l'écrit sous forme d'une somme. Si elle est un quotient, on l'écrit sous forme d'un produit. Ok? C'est ça alors l'objectif, ou bien c'est ça la technique pour encadrer une fonction à deux variables. Merci.